Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous continuons la présentation des entreprises du CAC 40. Nous allons voir aujourd'hui la société Thales. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Pour bâtir une stratégie solide sur son PEA, il faut viser des entreprises incontournables. Et Thales en est le parfait exemple. Regardez ce slide. Thales n'est pas une simple société industrielle, c'est le partenaire technologique numéro un de la souveraineté nationale. À l'écran, vous comprenez donc immédiatement la puissance de son modèle qui repose sur quatre piliers donc ultra stratégiques. D'un côté, la défense et l'aéronautique, avec l'électronique de pointe donc embarquée dans les avions de chasse et les véhicules blindés. De l'autre, l'espace avec la conception de satellites de pointe. Et enfin, la sécurité numérique symbolisée par ce bouclier et ses serveurs de données. Donc Thales est devenu donc un géant mondial de la cybersécurité et de l'identité numérique. Pour un investisseur particulier, ce profil, il est fascinant. Thales signe des contrats étatiques massifs donc qui s'étalent sur des décennies. Autant vous dire que les barrières à l'entrée sont monstrueuses. Un concurrent ne peut pas s'imposer du jour au lendemain face à un tel mastodonte. C'est l'archétype de la valeur de fonds de portefeuille pour un PEA. Mais attention, donc en bourse, une belle histoire ne suffit pas. Nous devons être critiques et vérifier si la machine financière est aussi solide que la technologie. On va tout de suite décortiquer les chiffres de rentabilité et ses retours sur capitaux pour voir ce que Thales a vraiment dans le ventre. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le moteur de la création de valeur, l'efficacité de l'allocation du capital. Donc c'est ici que l'on sépare les entreprises médiocres des entreprises exceptionnelles donc pour votre PEA. À gauche de l'écran, vous voyez cette usine et cette flèche ascendante. Donc elle symbolise la capacité de Thales à transformer chaque euro investi donc en pure performance. Regardons d'abord le tableau en haut à gauche, le ROIC, donc le retour sur le capital investi. Donc historiquement, sur 5 et 10 ans, Thales tournait autour de 8%. C'est correct, mais sans plus. Mais regardez donc le chiffre à un an, il bondit à 11,13%. C'est le signe d'une nette amélioration opérationnelle. Même constat pour le ROCE, donc les capitaux employés. Juste à côté, on passe d'une moyenne historique de 10-11% à près de 16% sur le dernier exercice. Traduction, donc plus Thales grandit, plus elle devient redoutable d'efficacité. Si on baisse les yeux sur les ROE, donc le retour sur les capitaux propres, le chiffre est excellent pour une valeur industrielle, 21,01% cette année, contre 16-17% d'habitude. L'argent des actionnaires donc est particulièrement bien valorisé. Mais le véritable choc de ce slide se trouve dans le tableau vert en bas à droite. Le ROIC, donc le retour sur le capital incremental investi, ce ratio mesure la rentabilité des nouveaux investissements et des récentes acquisitions de l'entreprise. Sur 10 ans, il est de 27%. Sur 5 ans, il monte à 75%. Et sur l'année écoulée, il explose à 544,5%. Donc, soyons quand même critiques. Un chiffre aussi stratosphérique est exceptionnel et ne se maintiendra pas à ce niveau sur le long terme. C'est le reflet d'un alignement des planètes parfait à court terme et de la réussite immédiate de leurs dernières intégrations technologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la trajectoire de rentabilité de Thales est en train de s'accélérer massivement. C'est un feu vert absolu pour la qualité fondamentale de l'entreprise. Sur la rentabilité, donc après avoir vu l'efficacité du capital, penchons-nous donc sur la structure même des marges de Thales à l'écran. Donc l'illustration résume parfaitement l'enjeu. À gauche, le chiffre d'affaires entre dans la machine opérationnelle de Thales. Et à droite, on regarde ce qui ressort concrètement sous forme de cash flow.
Analysons les chiffres bruts du premier tableau. Thales affiche une marge brute de 26,44%. Si on est un peu critique, pour une valeur que beaucoup considèrent comme technologique, c'est une marge relativement modeste. Cela nous rappelle que Thales reste une entreprise industrielle lourde, avec des coûts de fabrication, de matières premières et d'ingénierie qui pèsent sur le haut du bilan. Cette réalité se répercute ensuite sur la marge opérationnelle, qui s'établit donc à 10,02%, et sur la marge nette qui tombe à 7,56%. Donc à première vue, donc un débutant pourrait se dire que ces marges sont trop faibles pour un PEA dynamique. Mais c'est là que l'initié regarde la ligne suivante, la marge de free cash flow, donc qui elle s'élève à 11,9%. C'est une excellente anomalie. La marge de free cash flow est nettement supérieure à la marge nette. Cela prouve que Thales est une formidable machine à convertir ses bénéfices comptables en argent réel et disponible. Comment s'explique cette performance? Regardez le deuxième tableau, donc sur les métriques de CAPEX. Thales a un modeste, très peu gourmand capital par rapport à sa taille. Ses dépenses d'investissement ne représentent que 3,1% de ses revenus, donc et seulement 20,68% de son flux de trésorerie opérationnel. L'essentiel du cash généré reste donc dans les caisses. Enfin, pour couronner le tout, regardez donc la dernière ligne, le WACC, le coût moyen pondéré du capital. Donc il est estimé à 5,05%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le coût pour se financer est de 5%, alors que sa rentabilité opérationnelle dépasse les 10%. Thales détruit-elle de la valeur? Absolument pas. Elle crée de la valeur économique pure à chaque cycle de production. Les marges semblent serrées, mais la tuyauterie financière est d'une efficacité redoutable. Passons maintenant à un chapitre crucial pour tout investisseur en PEA, la croissance. À l'écran, vous voyez ce circuit qui passe du passé vers l'avenir avec ses fusées donc au décollage. C'est exactement la trajectoire que Thales est en train de prendre. Donc l'entreprise accélère et les chiffres le prouvent. Donc regardons donc d'abord le premier tableau à droite sur l'historique et le futur du chiffre d'affaires. Donc sur le long terme, à 10 ans, donc la croissance du chiffre d'affaires de Thales était plutôt tranquille à 4,64% par an. Sur 5 ans, elle monte à 5,44%. Et sur le dernier exercice, donc elle accélère franchement pour atteindre 7,58%. On assiste donc à un véritable changement de rythme imposé donc par le contexte macroéconomique et géopolitique mondial. Mais la vraie magie, donc, elle opère lorsque l'on descend sur le deuxième tableau, donc la performance des bénéfices par action, l'EPS. Sur 10 ans, il progressait de 8,28% par an. Sur les 5 dernières années, il a littéralement explosé avec une moyenne de 29,13% par an. L'année dernière affiche un solide 17,95%. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, tout simplement, grâce au levier opérationnel que nous avons vu juste avant, les bénéfices de Thales grandissent beaucoup plus vite que ses ventes. C'est l'un de mes critères favoris pour de la haute croissance en portefeuille. Si on est critique, donc une croissance historique c'est bien, mais nous ce qui nous intéresse pour notre PEA c'est le futur. Est-ce que ce rythme est tenable? Les estimations donc, pour les 3 à 5 prochaines années tablent sur une croissance du chiffre d'affaires de 7,72% par an et surtout une progression attendue de l'EPS de 15,45% par an. Est-ce que ces prévisions sont fiables ou s'agit-il de simples spéculations? Donc si on regarde la jauge centrale du slide, le score de prédictibilité du chiffre d'affaires s'élève à 76,07%. C'est un score extrêmement élevé pour une valeur industrielle. Pourquoi? Tout simplement parce que Thales travaille donc avec des carnets de commandes militaires et aéronautiques signés sur plusieurs années donc avec des gouvernements. La visibilité donc est totale. Thales nous offre ici le combo parfait, donc une croissance à 2 chiffres sur les bénéfices avec un risque de mauvaise surprise très faible. Nous arrivons maintenant donc sur ma petite préférée, donc le véritable juge de paix donc pour tout investisseur donc à long terme, les cash flows. Oubliez donc un instant les bénéfices comptables qui peuvent être manipulés par des jeux d'écriture. Ici on parle d'argent réel, de cash sonnant et trébuchant qui rentre dans les caisses. Regardez ce slide, donc il illustre parfaitement donc la plomberie
financière de Thales. Le cash entre par le haut sous forme de flux opérationnel et est ensuite donc redistribué là où il faut. Donc si on analyse d'abord l'operating cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie généré par l'activité principale de l'entreprise, donc qui est affiché dans le tableau en bas à gauche sur 10 ans, sa croissance était de 7,62% par an. Sur 5 ans, elle monte à 19,81%. Et l'année dernière, elle bondit à 25,93%. C'est une excellente performance qui prouve que le cœur de métier de Thales crache de plus en plus de liquidités. Mais le véritable trésor de guerre de Thales se trouve dans le premier tableau, le free cash flow. Donc c'est l'argent qui reste une fois que l'entreprise a payé ses frais de fonctionnement et ses investissements industriels. Historiquement, à 10 ans, la croissance du free cash flow était à 8,59%. Sur 5 ans, on passe à 22,63%. Et sur le dernier exercice, le free cash flow affiche une croissance spectaculaire de 30,77%. Attention, donc une telle accélération du free cash flow à plus de 30% sur un an est impressionnante pour un groupe de cette taille. Mais elle s'explique aussi par des acomptes massifs reçus sur de gros contrats militaires récents. Ce rythme annuel donc, va inévitablement se normaliser à l'avenir. Cependant, regardez les deux jauges de droite, l'efficacité de conversion, donc le free cash flow sur operating cash flow, c'est maximal. Ce flux d'argent donne à Thales une liberté totale, matérialisée donc par les cuves au centre du graphique. Avec tout ce cash disponible, l'entreprise n'a pas besoin de s'endetter pour financer donc son avenir. Elle peut tout à fait s'autofinancer, donc avec donc des acquisitions technologiques majeures, investir massivement dans la R&D et bien sûr choyer ses actionnaires. Justement, donc voyons tout de suite comment ce cash est utilisé donc pour le dividende. Après avoir validé la formidable machine à cash qu'est Thales, abordons donc une thématique très appréciée des investisseurs en PEA, le dividende. À l'écran, vous retrouvez la suite logique de notre plomberie financière. La cuve de free cash flow donc alimente directement le circuit de distribution pour finir dans la poche de l'actionnaire. Analysons donc l'historique de croissance de ce coupon dans le tableau de gauche. Sur le dernier exercice, le dividende a augmenté de 10,23%. Si on élargit la focale sur les 5 dernières années, la hausse globale donc, est spectaculaire, à plus 56,86% d'augmentation cumulée. Sur le très long terme, à 10 ans, donc le rythme de croissance annualisé reste très solide, s'établissant à 12,95%. Regardez maintenant le macaron en haut à droite du slide. Il affiche fièrement donc, le chiffre 5. Cela signifie que Thales a augmenté donc, son dividende de manière consécutive sur les 5 dernières années. Donc c'est le signe d'une politique de retour aux actionnaires à la fois prévisible et ancrée dans la durée. Soyons critiques, donc en voyant une telle progression du dividende, un débutant pourrait craindre que l'entreprise s'épuise ou qu'elle se prive de capital pour financer sa croissance future. Mais c'est là que l'analyse des cash flows prend tout son sens. Rappelez-vous que Thales affiche un taux de distribution ou payout ratio d'environ 46%. L'entreprise donc reverse moins de la moitié de ses bénéfices à ses actionnaires, conservant le reste pour ses investissements et sa R&D. Comme le montre la grande jauge centrale sur la durabilité et la sécurité du paiement du dividende, il est ultra sécurisé donc par les flux de trésorerie réels. Ce n'est pas un rendement de value trap qui sacrifie l'avenir de la boîte, c'est un dividende de croissance sain, robuste et idéal pour capitaliser à long terme dans un PEA. Voyons tout de suite si ce bilan comptable confirme cette excellente sécurité. Après la croissance et les dividendes, passons Thales au scanner de la santé financière. Donc en bourse, vous voulez éviter la faillite ou une dilution massive sur votre PEA. Vous devez impérativement donc analyser le bilan comptable. À l'écran, vous voyez ce véritable tableau de bord analytique. Il nous donne donc une vision transparente de la solidité de l'entreprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les voyants sont ouverts. Regardons le premier bloc en haut à gauche, donc la solvabilité et liquidité. Donc le ratio dette nette sur EBITDA donc, est de seulement 0,51. C'est un niveau exceptionnellement bas. Concrètement, cela signifie qu'il suffirait de 6 mois de profit à Thales pour rembourser l'intégralité de sa dette. C'est un risque quasi nul. Juste en dessous,
L'interest coverage s'établit à 9,53. Donc les bénéfices opérationnels de Thales couvrent près de 10 fois le coût de ses intérêts financiers. Même dans un monde où les taux d'intérêt donc restent élevés, Thales ne craint rien. Pour valider donc cette sécurité, deux scores de référence mondiale sont affichés. L'Atman Z-score donc est à 2,356, ce qui place l'entreprise en zone sûre pour une valeur industrielle. Et le fameux Piotrowski score donc obtient la note quasi parfaite de 8 sur 9, confirmant une structure financière d'une robustesse rare. Si on descend sur le bloc du bas, donc la structure et distribution, soyons donc un peu critiques. Le goodwill donc sur actif s'élève à 21,79%. C'est le seul point de vigilance ici. Le goodwill, il représente la prime payée lors des acquisitions d'autres entreprises, comme Imperva récemment. À près de 22% des actifs totaux, Thales n'a pas le droit à l'erreur sur l'intégration donc de ses filiales, sous peine de devoir passer des dépréciations comptables à l'avenir. Heureusement, donc la gestion globale reste exemplaire. Le payout ratio actuel à 46,62% est en parfaite adéquation avec sa moyenne historique sur 10 ans, 42,75%, prouvant donc la régularité du management. Donc, en regardant donc la ligne la plus importante pour la performance à long terme de votre PEA, donc les actions en circulation, donc sur 3 ans, elles ont diminué de 3%. Thales profite de ces excès de cash pour racheter et détruire ses propres actions. Pour vous, cela veut dire que sans rien faire, votre part du gâteau augmente mécaniquement. Thales combine donc un bilan de fer et une politique ultra favorable à ses actionnaires. Nous y voilà, l'heure du bilan final donc a sonné pour Thales. Donc pour un investisseur en PEA, il est essentiel de peser le pour et le contre de manière totalement objective avant de prendre une décision. Regardons donc ensemble ce tableau de synthèse qui résume notre analyse complète. À gauche de l'écran, passons en revue les points forts incontestables du dossier. Le premier bloc, c'est la génération de free cash flow qui est ultra sécurisée. Donc avec cette croissance spectaculaire de plus de 30% sur le dernier exercice. Le deuxième bloc met en avant donc une croissance de l'EPS qui est exceptionnelle, portée par une moyenne de plus de 29% sur 5 ans. Ensuite, nous avons validé donc un dividende durable et en croissance depuis 5 ans. Et enfin, donc un bilan financier ultra solide, avec un ratio dette-EBITDA dérisoire de 0,51. Tout cela est d'ailleurs couronné au centre du slide par ce fameux Piotrowski score exceptionnel de 8 sur 9, qui valide scientifiquement la santé de fer de l'entreprise. Mais comme vous le savez, donc aucune action n'est parfaite et il faut savoir être critique. Regardons donc les points faibles dans la colonne orange à droite. Premièrement, Thales affiche une marge nette modeste de 7,56%. C'est le rappel de sa nature industrielle et de ses coûts structurels qui sont élevés. Deuxièmement, l'intégration du goodwill, qui représente près de 22% des actifs, impose donc une vigilance quant à la rentabilité des futures acquisitions. Troisièmement, l'entreprise évolue dans un secteur à concurrence intense, donc l'aéronautique et la défense, donc face donc à des géants américains et européens. Enfin, le dernier bloc met en garde sur une valorisation ambitieuse, donc avec de tels fondamentaux. Les ratios donc PE et prix sur free cash flow sont historiquement serrés. Le marché donc fait payer donc la qualité au prix fort. Alors, quelle est la conclusion pour votre PEA? En résumé, comme l'indique notre bandeau final en bas de l'écran, Thales est une excellente valeur de fonds de portefeuille. Sa santé financière hors norme et sa visibilité géopolitique totale sécurisent donc à la fois la distribution du dividende et la croissance à long terme. Malgré des marges parfois donc un peu minces et un prix d'entrée exigeant, le modèle économique est ultra robuste et résilient. Ma recommandation est claire, c'est un actif de choix donc pour une diversification pérenne et sécurisée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et vous, qu'en pensez-vous? Thales a-t-elle sa place dans votre PEA? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.